Le premier principe, c'est déjà de faire équipe apprenante, c'est-à-dire de s'apprendre des choses au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les ressources et les forces du groupe, de l'équipe, pour grandir dans ce processus de recherche. Donc, moi, j'ai fait un bout de design de la recherche, mais c'était plutôt les enveloppes, et après, les occupants devaient définir ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Donc, un des premiers temps, c'était de partager les concepts. Donc, on a fait un peu comme des moines de la lecture silencieuse, les uns à côté des autres, d'articles de recherche que chacun avait apportés. Puis après, on s'est mis par petite équipe de 2-3 pour sortir des concepts clés. Puis après, on a fait un grand cercle dans lequel chacun a pu dire voilà, les concepts qui m'ont marqué, c'est ça. Et donc, on a commencé à se nourrir intellectuellement et faire une base de données d'une 40aine d'articles de recherche sur l'organisation apprenante assez forte. Après, l'idée, ça a été de se dire il nous faut développer une posture, de se mettre dans la peau d'un chercheur. Donc là, on a imaginé se mettre dans la peau d'ethnologue. Et chacun avait pour mission d'aller dans son environnement, observer ce qui se passait d'humain dans un train, dans un restaurant, dans une réunion de famille, et de décrire et décrypter l'humanité à travers ça. Puis une troisième étape, ça a été de dire il faut qu'on fabrique des questions, qui soient les questions les plus puissantes possibles. Et puis on a utilisé une méthode de décision par consentement, ou s'approchant de cela, si on veut rester modeste, pour que chacun puisse dire voilà la question qui me va le mieux, c'est à peu près ça, et qu'on arrive à sortir une question par discipline. Et là, aujourd'hui, on est dans l'idée de s'organiser de façon un peu opérationnelle sur qui va voir comment. La séance qui m'a le plus bluffé, c'est la séance où je suis arrivé avec 1 heure en retard. Parce que ça m'a impressionné de voir que le groupe s'était pris en charge, il n'y avait pas besoin d'un leader, le groupe était le leader, ou la question du groupe était leader. Et le risque après, c'est on a affaire à des professionnels en activité, donc il faut tout le temps maintenir de l'intérêt pour que ce qu'ils vivent leur apprenne quelque chose. Et comme tout ça est bénévole, donc il faut qu'ils soient sacrément motivés pour rester dans la démarche.